On dit souvent qu'une fois qu'on est au Cap Horn, on rentre vers la maison et on a l'impression que la course est quasiment finie, mais néanmoins il reste quand même quasiment un mois de course. Je suis heureux, j'ai la chance. J'ai de la chance d'avoir ce super beau bateau Charal 2 entre les mains, d'avoir eu du temps pour le préparer, d'avoir eu du temps pour le tester, d'avoir une équipe avec des super techniciens qui me peaufinent ça au millimètre. Ouais, la chance d'avoir mon partenaire Charal qui me suit dans toutes mes aventures et la chance aussi d'avoir ma famille qui me soutient au quotidien. On a un super beau plateau, 40 bateaux au départ. 10 ou 15 bateaux qui sont archi prêts, archi compétitifs et qui peuvent prétendre à la victoire. Une super course qui se profile devant moi, donc voilà, il faut en profiter. Il faut se constituer une équipe d'abord et driver une équipe pour préparer le bateau techniquement, le concevoir, le construire, puis le faire évoluer, optimiser. Donc c'est des techniciens, des ingénieurs, mais c'est aussi toute la partie logistique, c'est aussi toute la partie administrative. Et donc forcément je peux pas faire ça tout seul. Donc voilà, il faut être capable de préparer ça en équipe, de donner des consignes claires, de donner les ressources et le temps aux différents intervenants pour que le travail soit bien fait. Et puis tout d'un coup, il faut changer de casquette et puis passer dans la tête du sportif solitaire, qui est un exercice quand même un petit peu égoïste. C'est jamais très simple hein, de passer de l'un à l'autre dans une préparation de Vendée Globe. Mais voilà, jamais perdre de vue qu'à la fin, c'est un bonhomme tout seul sur le bateau et qu'on fait tout ça pour ça en équipe pour une seule personne et un seul bateau. La préparation physique, c'est devenu quelque chose de classique et de quotidien. Dès que le bateau navigue, c'est-à-dire beaucoup, parce que j'ai fait quand même toutes les courses d'avant-saison et beaucoup d'entraînement sur l'eau, la prépa physique à terre, elle est assez légère et c'est essentiellement la récup. Par contre, pendant tous les périodes de chantier, effectivement, c'est 3-4 jours de sport en salle ou en extérieur par semaine, avec un coach qui me drive là-dedans. Donc je suis bien, mais je ne suis pas non plus un monstre athlétique. L'idée, c'est vraiment d'avoir un petit peu de masse et un petit peu de cardio pour pouvoir enchaîner les manœuvres qui peuvent être assez lourdes en termes de charge rapidement et surtout sans se blesser. En fait. C'est vraiment là la clé. Avoir une blessure musculaire pendant un Vendée Globe, ça serait vraiment trop bête. On peut tellement se faire mal par ailleurs en se cognant, en tombant, en attrapant des maladies de peau avec les frottements, avec le sel et tout, que les blessures musculaires, il faut vraiment les éviter. Donc la préparation physique, elle est là aussi pour éviter ça. La prépa physique, je pense que tout le monde s'y astreint. La prépa mentale, c'est des choix personnels. Moi j'ai beaucoup travaillé avant le précédent Vendée, un petit peu moins sur celui-ci parce qu'il y a eu beaucoup plus de navigation et que je pense avoir moins besoin de m'y consacrer. Mais voilà, je travaille avec un préparateur mental que je peux appeler au besoin, alors pas en course mais dans la préparation avant le départ, pour avoir des petites méthodes et avoir des discussions. C'est un sport de résistance et c'est 3 mois de compétition, donc dans la tête il faut quand même être bien. Ouais. C'est sûr que les impacts du bateau sur la mer sont violents, donc le marin peut vite se faire désarçonner et puis se faire très mal. Dans la conception du bateau, en fait, nous on a essayé de faire un espace très réduit, de manière à ne pas avoir beaucoup à bouger dans le bateau pour aller manœuvrer. Donc ça évite de tomber de trop haut, de trop loin. Après oui, il peut y avoir des protections, des genouillères, des casques, mais c'est sûr que se balader en casque pendant 3 mois, jour et nuit, c'est un peu compliqué. Donc il faut avoir la lucidité de le mettre quand c'est vraiment très chaud. Et pour avoir la lucidité de le mettre, il faut être reposé. Donc vraiment, pour moi, les 2 clés de la sécurité à bord, c'est bien connaître son bateau et bien se connaître soi-même pour arriver à rester lucide et savoir à quel moment il faut se protéger. Ce qui freine la vitesse d'un objet, c'est sa traînée en fait. Et donc pour un bateau, c'est la surface de la coque ou des différents appendices qui va frotter sur l'eau et qui vont freiner sa progression. Donc en fait, on essaie de mettre la coque au-dessus de l'eau pour éviter d'avoir le maximum de surface de frottement et de traînée. Et pour ça, en fait, on vient mettre des petites ailes comme des petites ailes d'avion dessous le bateau, et avec la vitesse, en fait, les ailes vont porter et puis le bateau va se retrouver au-dessus de l'eau et il va pouvoir avancer plus vite. Donc effectivement, par moment, on va 2, quasiment 3 fois même plus vite que le vent, et c'est absolument génial d'évoluer sur ces bateaux-là. C'est le parcours le plus simple. On part des Sables d'Olonne, on revient aux Sables d'Olonne, mais c'est le plus compliqué parce qu'on traverse tous les océans de la planète. Donc d'abord la descente de l'Atlantique, Atlantique Nord, passage du poteau noir avec la convergence, les convergences intertropicales, les phénomènes qui tournent dans un sens dans l'hémisphère nord et dans l'autre sens dans l'hémisphère sud. Et au milieu, c'est un peu le bazar. L'Atlantique Sud, et après on attaque le Grand Sud, on fait le tour de l'Antarctique, on traverse d'abord l'océan Indien et l'océan Pacifique. Ça sera l'été là-bas, mais comme on est très sud, c'est assez violent en termes de force de vent. Le bout du tunnel, c'est le Cap Horn. Une fois qu'on le laisse à bâbord, on fait route vers la maison. On dit souvent qu'une fois qu'on est au Cap Horn, on rentre vers la maison et on a l'impression que la course est quasiment finie, mais néanmoins il reste quand même quasiment un mois de course après le Cap Horn, donc c'est encore très long, et la remontée notamment de l'Atlantique Sud, le long de l'Argentine et du Brésil est très compliquée en termes de météo, ce qui fait que jusqu'au bout, tout
peut ne pas être joué. Compliqué de dire, c'est vraiment les conditions météo qui font le temps de course. Ce que je sais, c'est qu'en 2016, moi j'ai mis 78 jours à la 3e place, Armelle 74 à la première. Si on a les mêmes conditions, ça sera forcément plus proche des 70 que des 74.